Avec Thomas Hill. Et Olivier Pouls qui nous a rejoint pour parler popote dans un instant. Salut Olivier. Salut les amis. Et Joe Hume est là aussi. Salut Joe. Mais oui, pour parler pop, yes. Pop tout court. Il va nous débriefer les victoires de la musique qui ont eu lieu vendredi soir. Et alors on a la chance de recevoir ce matin l'une des grandes gagnantes de la soirée, lauréate de la victoire du meilleur album de l'année pour son bijou Recommence-moi. Salut Santa et merci. Merci de m'accueillir et de m'avoir accueilli dans mes premiers tremblements comme dans celui-ci. Elle est belle cette victoire. Elle est très belle. Elle nous l'a ramenée. Vous avez vu comme c'est joli ce trophée. J'ai peur que vous le portiez en pensant que c'est pour vous. C'est pas pour vous, Thomas. C'est un peu celle de ceux qui m'ont soutenu aussi et qui ont soutenu cet album. Donc elle est un peu votre. Vous allez le mettre où ? Vous avez une cheminée ? Non, j'ai pas de cheminée, mais j'ai un piano. Et je pense que je vais la mettre sur le piano. Ah ouais, sur le piano. Au début, parce qu'après, avoir une victoire qui te regarde tout le temps, c'est pas gay. Puis il y en aura d'autres qui vont arriver. Moi, j'avoue que j'ai tremblé vendredi soir devant ma télé. Parce qu'il faut expliquer que vous étiez l'artiste la plus nommée avec donc 4 récompenses possibles. Et je voyais les victoires remises les unes après les autres. Vous aussi. J'étais en panique. Puis la soirée se faisait que c'était l'album passait en 3e. Ouais. Donc j'en vois une passer, la deuxième passer. J'étais non, c'est pas possible. Et puis celle que je voulais vraiment, c'était celle-ci. Donc il y a un moment où vous vous êtes dit je vais rentrer bredouille à la maison. Ah bah oui, bien sûr. C'est surtout sur l'album. Si celle-ci passait devant moi, je pense que ça aurait été une grande tristesse pour moi. Et alors au moment de l'annonce de la victoire de l'album de l'année, on vous voyait quasiment en prière. Oui, il y a eu un retour caméra de ça. Il y avait des petites vignettes et on voyait que vraiment là vous disiez là il faut que ce soit maintenant. C'est pas possible sinon quoi. Mais parce qu'on peut pas faire 2 fois un premier album. C'est-à-dire que c'est celle-ci, il fallait vraiment que... J'ai tellement tout mis que j'espérais franchement avoir celle-ci. C'est l'album de l'année, on peut c'est un rendez-vous pour moi à pas manquer quoi. Et puis il faut expliquer que cet album vous y avez mis vraiment tout votre cœur, tout votre talent aussi parce que vous avez absolument tout fait dessus. C'est-à-dire que vous avez tout composé, tout écrit et tout enregistré dans ma chambre, toutes les guitares, les pianos, les batteries, les violons, tout. C'est du grand artisanat. C'est quelque chose d'unique ça. Enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup d'artistes déjà qui sont capables de faire ça et qui le font derrière. C'est-à-dire que vraiment, vous avez joué tous les instruments. Ouais, j'ai tout produit. Comme Prince quoi en fait. Comme Prince, histoire de faire une comparaison. On n'a pas fait comparaison. Non, mais il y a Moby aussi. Moi, je sais que c'est l'une de mes premières influences et quand je l'ai vu avec son home studio dans le carnet de l'album, je dis tiens, ça c'est possible. Bien sûr. C'est fort. Et puis alors au moment de votre discours de remerciement, là vous m'avez carrément fait pleurer devant ma télé, comme beaucoup de gens j'imagine. Écoutez. Je dédie cette victoire à mes parents et cet album à mes parents aussi. Un peu de vos voix est passé dans mon chant et vous vivez un peu puisque je vous survis. Merci. Vous le saurez peut-être jamais, mais je l'espère qu'au paradis, il fait beau. C'est pas moi qui le dis, ce sont les oiseaux. Au paradis, les nouvelles sont bonnes, les chansons l'envers, ils résonnent. Merci. Très très beau, c'est très très beau. Je sais pas comment vous avez fait pour pas pleurer. Vous avez peut-être attendu d'être en coulisses. C'est que je suis pudique et que je m'interdis ces épanchements d'impudeur. Mais c'est la première fois que je l'écoute parce que j'ai pas vraiment préparé ce discours et je pense que tout est sorti un peu en désordre, mais avec le cœur. Ouais. Vous aviez plus les mots d'ailleurs au début. Hein. J'avais plus de salive, j'avais plus rien. Vous le dites d'ailleurs, j'ai plus de salive. Mais c'est vrai que on se rend pas compte en fait de l'émotion que ça représente pour un artiste. On sentait que c'était une marque de reconnaissance qui vous touchait vraiment. La semaine dernière à ce micro à votre place, il y avait Pascal Obispo qui nous disait mais il faudrait arrêter avec ce genre de récompense parce que finalement il n'y a pas de compétition entre les artistes où ça n'a aucune importance. Ouais. Mais parce qu'il n'y en a plus. Mais voilà, mais on se rend bien compte que pour vous ça a vraiment de l'importance, ça compte vraiment quoi. Ben oui, en plus j'ai une âme un peu compétitrice. Mais non, ça comptait vraiment oui, il y a une forme de reconnaissance, surtout pour cette œuvre totale qu'est l'album. Et c'est un peu old school de penser ça, parce que moi je l'ai pensé comme un album qui s'écoute du début jusqu'à la fin, chanson après chanson. On parlait d'artisanat, oui, il y a une volonté que chaque chanson transperce le cœur avec une émotion, comme un bon Walt Disney, et qu'on passe par toutes les émotions avec bien sûr
l'espoir qui est une discipline en moi. Donc c'était important pour moi de rencontrer aussi le stamp, le tampon de la validation, une forme de validation du métier. Oui. D'autant que l'an dernier, vous aviez été assez blessé que Popcorn Salé soit pas nommé aux Victoires de la musique. Et de pas pouvoir performer encore une fois et de donner toutes les émotions. La Grue, je voulais au début le faire aux Victoires de la musique. Donc c'était pour moi une petite revanche de faire ces pirouettes. Voilà, parce que alors vous avez fait une magnifique. Alors quelle prestation là aussi. Vous avez démarré donc Recommence-moi suspendu en l'air par les pieds comme vous le faites en concert. En concert, c'est mon début de spectacle. Mais là vous avez ajouté un truc particulier, c'est qu'il y avait 13 violonistes qui eux aussi sont partis en l'air. Mais ça c'était fou, c'était incroyable. Comment vous les avez convaincus de ça? Parce que c'est quand même pas évident de jouer du violon en étant suspendu. Alors, figure-toi que ça a été presque le plus simple à convaincre ces âmes d'une grande sensibilité poétique qui m'ont dit on est avec toi. Et ça, c'était d'une grande réjouissance parce que il a fallu en convaincre des gens pour faire voler encore. Ça se voyait dans leur visage d'ailleurs dès le décollage. On voit leur petit sourire. Ça m'a redonné foi même en la musique de voir qu'un rêve était porté par plus que moi. Puis il se passait quelque chose, quoi. Parce que ce genre de cérémonie, souvent, on a envie des Américains, on a envie. On veut du show. Bien, effectivement, moi j'ai envie de faire du grand spectacle et je pense que c'était aussi une envie de montrer ce que allait être un petit peu ma tournée, quoi. C'est ce que vous allez voir si vous allez voir Santa sur scène parce que vous préparez votre grande tournée des Zéniths qui commencera au mois de juin. Et puis dans un instant, alors vous serez pas la tête en bas, mais vous allez chanter dans ce studio. C'est une surprise, alors je te laisse faire. J'ai un micro là et je me suis dit que ce serait bien qu'il soit utilisé. Je te suis, à quel point je te fais confiance, c'est que je débarque et je te dis ok. C'est très sympa. Et puis on va débriefer de la cérémonie des victoires aussi avec notre spécialiste de la musique, Joey. À tout de suite. Culture Média.